Bienvenue dans les anniversaires de la semaine avec Gérald Olga et vive Ravel. 150e anniversaire de naissance en 2025, nous sommes en 2026 et on revient sur ce compositeur magique avec Alexandre Tarot, notre cher Alexandre Tarot, en duo avec Bertrand Chamaillou, deux grands pianistes qui avaient mis à profit le confinement pour revisiter l'œuvre géniale de Ravel, ici Ma Merlois, avec le jardin féerique retranscrit. Instant de grâce. Alors justement, on reste avec Bertrand Chamaillou avant de retrouver plus tard Alexandre Tarot. Maurice Ravel, vous nous suivez sur Twitter, devenu X, sur notre chaîne YouTube, les anniversaires de Gérald Olga, anniversaire du jour, puis de la semaine et anniversaires spéciaux. Voilà, Maurice Ravel, né à Cibourg le 7 mars 1875, nous a quittés en 1937, donc 150e anniversaire, il était la couverture de Diapason, 150 ans de génie, et on vous a mis donc par Bertrand Chamaillou peut-être son premier chef-d'œuvre, le Menuet antique. Voilà, Ravel, ici bien sûr, avec la pavane pour une infante défunte. Au tournant du siècle, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Maurice Ravel, amateur de jouets mécaniques et de bibelots insolites, personnalité facétieuse, amoureux de l'Espagne, toujours fidèle à, comme on nous rappelle ici, à ses Pyrénées natales, grand admirateur de Debussy, son ami. Quand il est rentré au conservatoire, bien sûr, il a redécouvert Mozart et s'est passionné pour toutes sortes de musique. Ses influences allaient de la musique espagnole au jazz et son influence sur la musique du XXe siècle, il suffit de voir les grandes BO de Max Steiner ou Bernard Herrmann, tout le monde lui doit quelque chose. Michel Legrand ou Ennio Morricone. Ici, Rhapsodie espagnole, musique pour piano ou orchestre, on vous laisse écouter. Bref, à ceux qui penseraient qu'il est que l'homme du boléro, non, il y a vraiment toute une œuvre et en plus très dense à redécouvrir. Le film d'Anne Fontaine dont on vous avait parlé l'année dernière avec justement Alexandre Tarot face à Raphaël Personnaz est absolument éclairant à ce sujet. Impossible de passer sous silence pourtant la magie spécifique de ce boléro. On vous recommande la version de Pierre Monteux, mais on a redécouvert aussi celle de Manuel Rosenthal dans les indispensables diapasons, dans ce disque spécial, et vraiment on vous recommande. On s'était quitté avec le concerto en sol par Martha Argerich, une de nos œuvres préférées. On vous invite à écouter les disques de légende sur France Musique, les disques des indispensables diapasons, et puis rien de mieux que d'aller acheter des vrais disques ou en médiathèque. Et ici, on se quitte avec justement l'adagio de ce même concerto par notre cher Alexandre Tarot. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.